Salut les filles! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc c'est une vidéo crash test, revue peut-être. En fait ça fait plusieurs mois qu'on essaye les produits Lush. Ouais. Et on voulait faire une vidéo un petit peu récapitulative parce qu'on a trouvé des choses très bien et des choses beaucoup moins bien sur cette marque. Donc comme c'est une marque qu'on entend beaucoup parler, on voulait vous faire cette vidéo là pour que vous fassiez peut-être pas trop avoir sur certains produits qui vendent peut-être un peu de rêve et qui ne le sont pas, et d'autres qui sont très bien, qui payent pas de mine mais qui sont super. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis on vous montre tout ça alors. C'est parti! C'est parti. Alors, on va commencer par la partie gel de douche. Donc on va dire que c'est peut-être le plus gros coup de cœur au niveau des gels de douche de chez Lush, les gels de douche solides. Donc nous on a essayé que les gels de douche solides. Oui. Donc le premier que je vous ai montré dans les favoris, je sais pas si la vidéo sortira avant ou après, donc voilà. Donc c'est le gel douche Sultana. Celui-là il est parfait pour les peaux sensibles, les peaux qui sont sèches, les peaux à problème, les peaux, enfin il est parfait. Donc il sent trop super bon, comme on disait, la lessive, un petit peu la lessive, le propre, vraiment il sent super bon, il reste sur la peau. Voilà, donc en fait si vous connaissez pas le principe, en fait vous allez chez Lush, vous avez plein de gros trucs comme ça de shampoing et en fait vous coupez au gramme et vous payez au gramme en fait. Donc et celui-là c'est vraiment un énorme coup de cœur. Ouais, il est vraiment bien. Hop. Ensuite, les gels douche, je sais pas. Ensuite on en a essayé plein des gels douche en fait, montre-toi aussi. Hop. On a essayé plein de celui-là, donc moi celui que j'ai, le deuxième que j'ai c'est aux agrumes, il est vitaminé, il est fait pour réveiller en fait. Il est bien aussi, mais bon mon coup de cœur restera sur le Sultana, mais il est bien aussi celui-là. Ouais. Moi celui-ci je sais pas trop à quoi il est. Montre. La rose un peu, non? Ouais, il sent un peu la rose. La grenadine, non? Je sais pas trop. Donc il se présente comme ceci et franchement c'est pas du tout un coup de cœur parce que il mousse pas. Il mousse pas du tout et ça j'aime pas, j'ai pas l'impression de me laver. J'aime bien quand ça mousse et là non pas du tout, donc voilà, je le rachèterai pas, je vais le finir, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. Les gels douche généralement on a été quand même assez satisfait. Il y en a qu'on a aimé plus que d'autres, mais ça je pense que c'est en fonction des personnes. Mais les gels douche on a vraiment aimé. Deuxième partie, les shampoings. Alors les shampoings, on en a été très content au début. Donc on a essayé, donc moi le tout premier que j'ai acheté, j'en étais contente et franchement celui-là je pourrais le racheter, donc c'est celui à la coco. Parce que nous on fait attention d'acheter des choses qui n'ont pas de produits animaliers, hein. On aime bien, on essaye de ne pas les acheter avec des produits animaliers. Donc le premier c'était à la coco, il était fait pour les cheveux un peu frisés, abîmés, et celui-là franchement je l'ai bien aimé. Ensuite, donc moi j'avais acheté un petit galet jaune, je sais plus à quoi il était. C'est du jasmin. Jasmin. Et alors j'adorais l'odeur, mais alors c'est une odeur bien particulière, hein. Vraiment c'est pas tout le monde qui peut aimer, mais j'adorais l'odeur et par contre bon le petit macaron je crois qu'il est quand même à 8,95 €. On vous l'avait montré dans la vidéo routine cheveux. Ouais, et donc je l'adorais ce shampoing là, et le souci c'est que donc Dédé l'a testé, notre maman l'a testé, et en fait on s'est rendu compte que ça nous grattait la tête. Et je pense que en fait on a remarqué que sur la composition il y avait des sulfates. Et beaucoup plus que l'autre par exemple à la coco. Voilà, donc en fait et le sulfate voilà, ça agresse énormément le cuir chevelu et c'est pour ça que ça nous grattait la tête comme ça, donc voilà, c'est pas... Dans un premier temps on l'a adoré et après non. Très vite on a compris que c'était ça qui nous grattait la tête et on a tout de suite changé. Donc vraiment celui au jasmin, n'y allez pas parce qu'il gratte vraiment la tête. Vraiment, en tout cas pas si vous avez le cuir chevelu sensible, non surtout pas, parce que... Partez plutôt sur celui de la coco, il va moins mousser parce qu'évidemment il y a moins de sulfate, mais il est beaucoup plus doux pour les cheveux. Donc c'est pas, ça n'était pas le coup de cœur. Les shampoings on a vite changé, on a resté sur le nôtre, celui qu'on a fait, on préfère largement celui-là. Ensuite, troisième chose, on part sur les soins du visage. Donc en fait, quand on a eu notre période catastrophique pour la peau, voilà, on s'est dit on en a marre des choses où ils nous mettent plein de trucs dedans, on va aller chez Lush. On va acheter un soin chez Lush. Donc moi j'ai pris le plus simple, c'est simple, j'ai pris la crème hydratante simple, crème fleurie à base de beurre de cacao, lys tigré, fleur d'oranger, convenant à toutes les peaux, matin et soir, idéal pour les peaux qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Le truc le plus simple possible, enfin je veux dire je pouvais pas prendre plus simple. Bon j'ai pas spécialement aimé l'odeur, mais je me suis dit je vais prendre le truc simple, j'aurai plus de problème de peau. L'autre, donc moi je l'avais essayé, ça faisait peut-être une semaine, Laurel elle a dit bah moi aussi je vais me l'acheter. Mais je vais prendre quelque chose de plus... plus riche, parce que j'avais énormément de plaques de sécheresse partout ici.
et j'en pouvais plus, c'était vraiment affreux. Et du coup, quand j'y suis allée, le monsieur il m'a conseillé de prendre quelque chose de plus riche. Donc moi j'ai pris la Célestiale, donc soin hydratant, crème délicate conçue pour maintenir l'hydratation tout en apaisant les peaux délicates et réactives. Donc vous voyez en fait déjà au niveau de la différence de... Ouais. En fait la mienne elle est vraiment solide, c'est-à-dire que je peux le mettre comme ça, elle va pas tomber. Audrey elle est beaucoup plus liquide. Bon, voilà. Et donc sur ce, on a aussi emmené Mélissa acheter une crème et elle a pris celle qui est encore plus riche. Encore plus riche. Bon voilà, on est tous partis avec nos crèmes, on était contents, on avait tous nos crèmes Lush, on a tous vendu nos crèmes Lush. Ouais. Et puis au bout d'un petit moment, notre peau ça devenait catastrophique, mais encore pire que ce que c'était. On avait plein de boutons, plein de plaques, plein de points noirs. Et ça on s'est dit, il y a un problème. Et le problème c'est qu'on on en a toutes parlé en même temps, quand on s'est vu en disant mais c'est catastrophique. Et c'est la crème Lush. Ouais. Et je suis désolée, hein, et voilà, on n'y peut rien. Nous, en tout cas, il y a quand même 3 personnes avec 3 peaux différentes qui l'ont essayé. On a pris les 3 différentes, on a pris les 3 crèmes différentes qui existent et les 3 ne vont pas. Les 3 font des points noirs, les 3, non, c'est pas agréable à mettre. Elle reste, il y en a une, c'est la tienne, je crois. Bah, c'est la mienne. Elle reste, il y a un corps gras sur la peau. Ouais, il y a un fini gras, c'est vraiment affreux. Ça n'a pas été le coup de cœur. Non, pas du tout. À savoir quand même que le pot, il vaut quand même 19,95 €. Donc, enfin, normalement, dans ces prix-là, c'est quand même des belles crèmes. Et là, non, pas du tout. Pas du tout été convaincu. C'est pas du tout le coup de cœur. Donc là, c'est sûr, on rachètera jamais parce que ça nous a empiré la peau. On va pas le jeter parce que voilà, on n'aime pas, on va pas jeter. On va l'utiliser en fait pour nos jambes, voilà, le corps quoi en fait. Voilà, plus avoir de... Ensuite, dans les soins de la peau, moi j'ai testé, moi j'ai testé un masque. Donc c'était le masque détox et celui-là par contre, franchement, je vous le conseille, il est génial. Le seul truc c'est qu'il faut le mettre au frais. Vous savez, c'est des masques frais en fait qui se gardent au frais. Et celui-là il est génial. Bon, vous n'avez pas une tête super, hein, c'est très vert avec des grains. Bon voilà, c'est pas top, mais ça fait son job. Et c'est un bon petit masque. J'en ai des mieux, mais je l'ai trouvé vraiment bien et en rapport qualité-prix pas mal. Voilà. Et bah je crois qu'on a tout montré. Non. Test. Ah non, oui. Ensuite, pareil, bon là je suis désolée, ça n'a pas été le coup de cœur, mais parce que bon, je suis un peu bête. J'ai acheté un déodorant solide. Je voulais essayer. Il sent super bon, hein. Il sent vraiment super bon. Ah ouais. Alors le petit souci c'est le petit Théo, il s'appelle Théo en fait. Et je me suis pas rendu compte que Théo c'était un nom de mec. C'est un déodorant pour les hommes. C'est un déodorant pour les hommes, c'est un déodorant pour les gens qui n'ont pas la peau sensible. Et moi, ça me faisait des plaques rouges. Enfin, je l'utilise encore un peu, mais de temps en temps c'est vraiment difficile. Je le tapote doucement, mais il est pas fait pour les femmes. Il peut être fait pour les femmes, mais les femmes qui doivent beaucoup transpirer et qui ont vraiment besoin d'une grosse. Il me l'avait expliqué comme ça le vendeur après en fait quand je l'ai acheté et que je suis allée le revoir en me disant que ça allait pas du tout. Il m'a dit il est vraiment fait pour quelqu'un qui transpire beaucoup et qui n'ont pas la peau sensible. Et moi j'ai la peau sensible, donc moi j'achète des déodorants soins. Donc vous voyez c'est vraiment que donc ça n'a pas été le coup de cœur. Pareil je recommande vraiment pas. Hop là. Et la dernière chose qu'on a testé toutes les deux et qui a été un gros coup de cœur et qui a fait un petit peu comment on peut dire, la notoriété de Lush, c'est leurs boules pour le bain. Alors là, les boules pour le bain, vous pouvez foncer, les pains moussants, vous foncez, c'est super. Ils sont super. Là vraiment ça sent bon, c'est plein de couleurs dans le bain, c'est génial. Les pains moussants en fait vous cassez les morceaux et vous les passez sous l'eau comme ça et ça mousse. Et la boule, c'est la boule effervescente qui vous mettez dans le bain, ça fait plein de trucs. On en a testé plusieurs et il y en a une même moi que j'avais pris spéciale Saint-Valentin. Il y avait carrément des petits cœurs en beurre de karité qui tombaient dans le bain quand la boule elle se... Enfin, c'est ça vraiment foncé. Donc c'est génial, c'est génial. Je crois qu'on a testé que... Enfin, que ça c'est déjà pas mal. Ah non, excusez-moi, une dernière chose. J'ai testé aussi donc des nettoyants pour le visage. J'en ai testé 2. Un à la lavande, je l'ai pris parce qu'il sentait super bon. Le problème c'est qu'il agresse trop le visage, donc je vous le recommande pas si vous avez la peau sensible. Si vous avez la peau à problème, oui, par contre vous pouvez y aller. Et un autre que j'adorais, qui sentait le gâteau. Et on vous mettra des visuels parce qu'on les a terminés en fait pour les essayer, on les a terminés. Sauf les choses où on pouvait vraiment pas terminer. Et donc le soin qui sentait le gâteau, il sentait super bon. Mais je ne le rachèterai pas. Je l'adorais. Pour le visage, je l'adorais. Et je ne vais pas le racheter, ça va être très simple, c'est que pareil, c'était des solides et il avait un côté un peu pâteux, et il me salissait, vous allez vous rire, hein, mais
c'est insupportable la longueur de journée, il me salissait tout le temps le bord de mon lavabo. Tout le temps, Ouais. tout le temps, c'était tout marron, c'était pas propre. À la fin, j'en pouvais plus, il était tout mou, le truc il tenait plus, c'était... Ouais. Vraiment, il était génial pour la peau. Il sentait bon. Il sentait super bon, mais c'était pas propre, c'est chiant, il fallait tout le temps nettoyer, c'était bien marron, vous voyez le marron bien foncé, le truc qui goûte partout, c'est horrible. Donc à la fin il me restait un tout petit rond comme ça, j'ai dit toi tu pars, j'en peux plus. Donc je l'ai enlevé, j'en peux plus. Donc voilà. Ouais, c'est Donc, tout ce qu'on a testé, il me semble. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, globalement, Lush, on est un peu sur notre réserve. En fait, l'une comme l'autre. En fait, au niveau conclusion, on va dire que pour les gels douche et les bains, c'est génial. Ouais. C'est génial. Et le reste, je suis quand même pas assez... Non, je suis pas convaincue. Non. Enfin, on n'est pas convaincue. On était assez... En fait, on avait tellement eu l'impression de se faire avoir avec tous les produits. En fait, on a appris que certaines marques qu'on adorait n'étaient pas cruelty free. On a appris que des marques, on était sûrs, mais certaines à 100%, qu'elles les étaient cruelty free. Elles ne l'étaient pas. Et on s'est dit, bon, on en a marre, on va aller chez quelqu'un qui est assez naturel. Parce que Lush, ils vendent quand même une image de très naturel. Et on ne teste pas sur les animaux. 80% de nos produits sont véganes. Donc... on s'est dit on va se lancer là-dedans, c'est naturel, ça peut pas faire de mal à la peau, c'est des huiles essentielles, c'est du beurre de karité, c'est du lait de coco, c'est de l'huile de coco, enfin... Ça fait pas tout. Ça fait pas tout, voilà. Non, on est revenu un peu en arrière et on s'est dit bon ok, il y a des choses bien, mais il y a des choses moins bien. Je pense que le mieux encore, c'est vraiment de faire ses shampoings maison et après, de toute façon, on va tester plein de choses comme ça, hein, plein de produits naturels. On va essayer de vous montrer au fur et à mesure ce qu'on trouve, nos petites trouvailles, nos petites astuces. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on reste encore sur notre réserve avec Lush. On adore les odeurs, voilà, comme disait Dédé, pour tout ce qui est bien, c'est très bien, mais pour le reste, voilà. C'est moins bien. Nous, on a moins accroché les déodorants, on n'a pas accroché les soins pour le visage, on n'a pas accroché. Oui, pour dire aussi, ma mère, elle a essayé un gommage pour le corps et visage, ne l'essayez surtout pas. Il agresse, ou que pour le corps, mais le visage, vous l'essayez pas, il est à sel marin, donc là, je ne vous explique pas, si vous avez la peau sensible, c'est catastrophique. Je dirais que le gros coup de cœur pour nous deux, réunis, le gros coup de cœur, l'énorme, celui où vous pouvez foncer les yeux fermés, je suis certaine à 100% que pour toutes les petites de peau, il ira. C'était une grande phrase ça. Je veux le vendre, hein. C'est le gel douche Sultana en morceaux comme ça, allez-y, foncez, essayez-le une fois, prenez un petit morceau, mais essayez-le parce que je suis certaine que vous ne reviendrez pas à un gel douche normal après avoir passé à celui-là. Il sent vraiment très bon, il est génial. Il sent super bon, donc essayez celui-là à les sentir, on peut pas vous le faire sentir à travers la caméra, même si on voudrait bien. Et on va dire, c'est vraiment la chose que j'irai racheter chez Lush tout le temps. Voilà. Les autres non. Oui, et les boules pour le bain parce que j'adore ça et ça sent super bon. Voilà. Mais là, au niveau soin, je veux dire que c'est que le gel douche en fait. Donc voilà, on espère qu'on vous aura un petit peu aidé. Nous, on a quand même testé pendant longtemps, vraiment. Vous pouvez nous faire confiance, on a testé pendant plusieurs mois. Je vous dis, il y a des visuels qu'on peut même pas vous montrer parce qu'on les a terminés. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas terminées parce qu'elles sont trop agressives ou qu'on s'est rendu compte que là c'était catastrophique. Voilà. Bon, et on espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et puis comme d'habitude, si vous avez apprécié nos petits conseils, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vraiment plaisir. Et puis on vous fait plein de gros bisous et à la prochaine. À la prochaine.